C'est l'heure du journal sur Zaï TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une quinzaine de pays africains prennent part depuis ce matin à Cotonou à la 3e Assemblée générale du Réseau africain des personnels de parlement RAPP. Vous aurez plus de détails dans ce journal. À travers un sit-in tenu dans la matinée de ce jour, le personnel de l'hôpital Saint-Luc de Cotonou demande des explications suite au limogeage du directeur général. On en parlera également. Les étudiants en première année de journalisme à ESAE ont fini leur stage académique le 1er septembre dernier au sein du quotidien L'Informateur. Vous aurez plus de précisions dans cette édition. Les informations hors de nos frontières viendront mettre fin à ce rendez-vous de l'actualité. Une quinzaine de pays africains prennent part depuis ce matin à Cotonou à la 13e Assemblée générale du Réseau africain des personnels de parlement RAPP. Cette année, les réflexions des parlementaires seront axées sur le thème « Le Parlement et la consolidation de l'état de droit ». Je vous invite à suivre un extrait des allocutions solennelles d'ouverture de la présidente du Réseau africain des personnels du Parlement, Marie-Joséphine Diallo, et celle du vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Bion, venu représenter le président de l'Assemblée nationale du Bénin en mission hors du territoire. On les écoute au micro de Abdelkader Achirou. Point n'est besoin de revenir sur la place primordiale qu'occupe la formation et le renforcement des capacités des personnels des parlements dans les activités de notre réseau. Nous en avons fait notre credo. Et ce n'est pas gratuit qu'une rupture notable ait été opérée dans l'établissement de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de notre organisation, en y incluant dorénavant une session de formation qui cette année portera sur lecture et analyse du budget de l'État. Le choix de ce thème proposé par la commission études et formations résulte du fait que le RAP, toujours soucieux d'outiller ses membres pour mieux assister les élus dans l'accomplissement de leur mission, ne pouvait pas ne pas s'intéresser à un des temps forts dans la vie des parlements, à savoir l'examen de la loi de finances. Il est important que la représentation nationale, réceptacle des aspirations des populations, puisse cerner les éléments clés du budget afin d'en assurer aussi bien le vote que le contrôle et le suivi. Il est établi aujourd'hui que pour assurer une bonne gouvernance, il est impératif d'avoir des parlements forts aptes à exercer pleinement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale, bien outillés en la matière et disposant d'un personnel administratif formé et conscient des nouvelles exigences démocratiques. La bonne gouvernance de nos jours apparaît comme un facteur indispensable de développement économique, social et de stabilité dans nos pays. C'est à juste titre que l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, affirmait, je cite, « La bonne gouvernance est le chemin le plus sûr pour le développement et la suppression de la pauvreté. » Fin de citation. Vos travaux à Dakar furent, selon les échos qui me sont parvenus, un grand succès. Madame la Présidente, chers participants, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui à Cotonou et dans la même lancée, vous avez choisi comme thème central de cette année le Parlement et la consolidation de l'état de droit. Un thème qui cadre avec les missions assignées à nos parlements, qui sont des creusets où doivent se développer les principes démocratiques, le respect des règles et procédures, en d'autres termes, la formation de la culture démocratique. Ça grogne à l'hôpital Saint-Luc de Cotonou. Suite au limogeage du directeur général, le personnel demande des explications à leur hiérarchie. Ces derniers se sont exprimés à travers un sit-in tenu ce matin. Suivez le reportage de Thierry Azagba et Sylvie Kounakbo. Ça va mal. Le temps nous presse. Si vous ne nous faites pas confiance,
il n'y a pas de problème. L'ambiance à l'hôpital Saint-Luc ce matin n'est plus celle d'habitude. Les blouses sont virées aux banderoles rouges et les tons sont haussés pour se faire entendre après des années de silence. Situation de brimade, que nous qualifions de brimade, que nous sommes en train de vouloir dénoncer. Il y a 4 mois environ, on nous a identifié un jeune pour prendre les rênes de l'hôpital, qui a commencé par mettre en place des réformes dont nous avons déjà commencé par sentir les fruits. Ce nouveau directeur qui a amorcé des réformes en collaboration avec les partenaires sociaux, parce que c'était des décisions consensuelles qu'on prenait. Et déjà, nous avons vu les premiers signes positifs. Le premier bilan qu'il a eu à faire, le rapport d'activité financière, a donné déjà un excédent de plus de 10 millions de francs. En plus de ça, il y a des réformes dans le domaine de la qualité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer de soigner les malades tels qu'on les soignait. Il faut se conformer aux nouvelles règles de fonctionnement des formations sanitaires. C'est vous dire que pour avoir ces excédents, nous avons compris qu'il nous aurait fallu qu'ils ferment des robinets. Maintenant, là, ceux-là qui sont dans la logique de piller nos ressources, et ces réformes ont commencé par piétiner leurs intérêts, ils se sont organisés rapidement pour comploter et pousser l'archevêque à signer une lettre de limogeage. Dès qu'on a reçu l'information, nous avons écrit à l'archevêque pour nous dire attention, ce directeur-là, de notre point de vue, c'est celui qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour être déchargé après 4 mois d'exercice? On ne veut pas nous comprendre. On a saisi l'archevêque, on a saisi le nonce apostolique pour dire écoutez-nous, c'est sûrement quelques individus qui vous ont appelé de fausses informations. Nous, les travailleurs, il les a remis carrément, il les a galvanisés, il les a donné beaucoup d'espoir. Donc, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir raison comme vous pouvez avoir tort, mais écoutez-nous. En lieu et place du dialogue que l'Église a toujours prôné, on nous a opposé la violence. D'abord la sourde oreille et maintenant la violence. Non seulement les travailleurs de l'hôpital Saint-Luc refusent toute collaboration avec le directeur adjoint, mais aussi ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent la rupture abusive de contrat d'un directeur. Les étudiants en première année de journalisme à ESAE ont fini leur stage académique le 1er septembre dernier au sein du quotidien L'Informateur. Cette cérémonie a été marquée par une réception au siège de l'organe de presse samedi dernier. Le reportage est signé Carl Kitome, Thierry Azagba et Billy Laibi. Une réception festive a marqué ce samedi la fin de stage des étudiants en première année de journalisme à ESAE. Après 2 mois d'immersion professionnelle au quotidien L'Informateur, les stagiaires ont apprécié leur séjour. Chers journalistes en formation, comme vous aimez l'entendre, le travail n'a pas été un jeu d'enfant. Nous étions plus nombreux que ça. Et comme on le dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Soyez fiers d'être des élus. À un moment donné de notre stage, on voulait tous jeter l'éponge pour profiter des vacances comme les autres camarades des autres filières. Mais la passion pour le journalisme nous a retenus. Que cette passion nous domine jusqu'au soir de notre carrière. Permettez, aussi que je vous décerne toute ma satisfaction pour l'humilité, la solidarité et la bonne ambiance qui ont accompagné notre séjour. C'est à notre actif. Ce séminaire de formation ne restera pas sans suite. Nous ferons un bilan qui nous conduira probablement à renouveler l'expérience. De par cette formation que nous avons reçue, nous vous promettons d'en faire un bon usage. Le directeur général de l'organe de presse, L'Informateur et fondateur de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, Clément Adéchian, a dit quelques mots à ses étudiants. Persévérez, soyez très courageux. Le métier de journaliste, ce n'est pas aussi aisé que ça. Mais l'avantage, c'est que vous êtes à ESAE. Et quand on est à ESAE, nous partageons ce petit monde-là. Vous n'aurez nulle part d'autre ça. Notez que dans 2 ans, je vais voir en face de moi vraiment des confrères et des consoeurs. Pour le reste, je vous souhaite agréable moment de fête. Étudiants, stagiaires, professionnels de l'Informateur et invités se sont régalés dans la convivialité. Le Bénin abrite depuis ce matin et ceci pendant 5 jours un atelier régional de formation des agents de contrôle en métrologie.
Cette formation permet d'harmoniser les procédures de contrôle des instruments de mesure utilisés dans les stations de pesage routier et portuaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Écoutons le représentant du ministre du Commerce lors du lancement de cet atelier. Il est au micro de Enoch Lahadé. Pour protéger et éradiquer la surcharge sur nos routes, il a été adopté le règlement numéro 14/2005, CM 8 mois, portant sur l'harmonisation des normes et procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds dans les États membres de l'UEMOA. Lorsque les résultats de mesure ne sont pas fiables, les certificats d'étalonnage délivrés peuvent être remis en cause et donner naissance à des contestations pouvant entraîner une perturbation de la circulation routière ou d'autres formes de blocage de l'activité économique. Il est donc nécessaire d'harmoniser les procédures de contrôle des instruments de mesure en vue d'une reconnaissance mutuelle des documents métrologiques dans notre espace économique et à l'international. Depuis 2014, la Commission a élaboré, avec l'appui de la Banque mondiale, le programme régional de facilitation des échanges de l'UEMOA. Ce programme multisectoriel permet d'aborder la problématique de la facilitation du commerce et de la consolidation du marché commun de manière coordonnée à travers des thèmes intégrateurs portant sur des domaines de la douane, du commerce, du transport, des mesures sanitaires et phytosanitaires, de la météorologie, de la coopération entre administrations et agences aux frontières et la sécurisation des marchandises. Le forum organisé par le réseau de femmes leaders de la diaspora a pris fin par la nuit de la diaspora le samedi 3 septembre au Majestic de Kadjaou au bout de 2 jours d'activité. Cette soirée dénommée Trophée de la diaspora a distingué 10 femmes. Elles ont reçu chacune les trophées Diadev, Diaspora et Développement, et ceci dans une ambiance de fête animée par l'artiste Sagboran Danialou. Les femmes ont été honorées par le réseau des femmes de la diaspora du Bénin à la salle Majestic de Kadjaou ce samedi. C'était au cours des trophées Diaspora et Développement. Cette soirée de gala, enrichie par des communications et agrémentée par Danialou Sagboran, a mis un terme au premier forum des femmes de la diaspora du Bénin. C'est, on va dire, un penchant pour l'Afrique aujourd'hui de se retrouver en situation d'exécution de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans les règles de l'art, bénéficie tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la migration est bien encadrée, elle bénéficie non seulement aux migrants, mais aux pays de destination et aux pays d'origine. La promotrice Jocelyne Adigono et tout le comité d'organisation sont satisfaits de l'aboutissement de ce projet qui marque le 5e anniversaire du réseau. Elle envisage d'intéresser davantage la diaspora béninoise et surtout ses femmes à investir au Bénin. Il faut dire que tout ce qui concerne la femme est capital pour le développement. Ce soir, nous avons eu la nuit des diaspora et développement. La première édition pour les trophées diaspora et développement dénommé Trophée Diadev, pour lequel nous avons primé 10 femmes, dont 5 de la diaspora et 5 du Bénin. Et je lance un appel à toutes nos sœurs de la diaspora béninoise qui n'ont pas encore intégré ce réseau, que c'est le moment pour elles plus que jamais de s'engager. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine et d'ici à là, le réseau doit rallier une grande partie de la diaspora et réussir à exécuter toutes ses activités avec la participation effective des autorités invitées. Suivez à présent les informations hors de nos frontières, c'est la page Inter.
L'actualité hors de nos frontières au Niger, les autorités ont entamé depuis quelques jours une opération de déguerpissement de tous les commerces anarchiques qui occupent les espaces publics aux alentours des écoles, des centres de santé et de certaines administrations. Cette opération n'est pas du goût des commerçants appelés à dégager, surtout que cela intervient à l'approche de la fête de la Tabaski, où ces revendeurs réalisent une bonne part de leur chiffre d'affaires. Au Mali, la conférence de presse du chef de l'État malien a eu lieu à l'occasion du 3e anniversaire de son accession à la tête du pays. Ce dimanche, Ibrahim Boubacar Keïta a parlé à la presse locale. Il souhaite booster l'agriculture, créer des emplois pour les jeunes et lutter contre la corruption, mais il a également évoqué les questions d'insécurité dans le centre du pays. À présent, rendons-nous au Gabon où le vendredi soir, le Premier ministre Daniel Ona-Ondo avait invité les Gabonais à reprendre le travail dès ce lundi 5 septembre. Mais hier dimanche, l'opposition a au contraire appelé les Gabonais à rester chez eux. Si le directeur de campagne de Champing admet que ce serait là un moyen de faire pression pour inciter le pouvoir à effectuer le recomptage bureau de vote par bureau de vote, qu'elle réclame pour la province du Haut-Ogooué, René Ndemezo Obiang affirme qu'il s'agit avant tout de protéger les populations de l'insécurité actuelle. En République démocratique du Congo, le dialogue politique voulu par le président Joseph Kabila avant les élections doit reprendre ce lundi, toujours sans rassemblement de l'opposition qui estime que ces conditions n'ont pas été remplies en question, notamment la réouverture des médias de l'opposition qui avaient été fermés. Sur ce point, le gouvernement avait annoncé la réouverture de 2 chaînes de télévision, à savoir Canal Futur de Vital et Canal Kin, télévision de Jean-Pierre Bemba. Pour Canal Futur, il y a encore des problèmes techniques et pour Canal Kin, le signal a repris depuis une semaine après 2 ans d'interruption. C'est la fin de cette édition du JT Soir sur ESAE TV. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous demain sur www.esaetv.com.